journée professionnelle autour de l'éducation aux images est organisée chaque année par Image Est et Passeurs d'images. Cette année, elle s'est déroulée au Ciné Palace d'Épinal. Ouais. Chaque semaine, les jeunes de la MLTV d'Épinal, la première web TV d'émissions locales du Grand Est, vous proposent des émissions inédites à découvrir sur la chaîne YouTube MLTV. Vous verrez des extraits du programme, des capsules. Les CP, CE1, CE2 de l'école Victor Hugo ont joué à leur manière une pièce de théâtre intitulée Le Marchand de Fessé. L'association Le Pays de ma tête proposait aux nouveaux habitants réfugiés et migrants d'écrire et de mettre en musique leurs chansons lors d'un atelier musique. La fleur au fusil est un dessin animé réalisé avec les patients de l'unité Passerelle au centre hospitalier Ravenel à Mirecourt. Rejouer des scènes de films, oui, mais pourquoi pas une pub ? C'est ce qu'ont fait nos jeunes participants à l'atelier film suédé organisé par la médiathèque de Mirecourt. Les élèves du lycée Claude Gelée se sont inspirés du célèbre spectacle Starmania pour en rejouer des scènes. Vous verrez une archive de la chaîne Image Plus, l'ancêtre de Volge TV, sur le baptême de l'ère de jeunes spinaliens. Nous nous quitterons sur un faux spot de pub réalisé par les étudiants en mise à niveau cinéma audiovisuel de Nancy. En décembre 2023, les professionnels de l'éducation aux images du Grand Est étaient invités à participer à la journée Éduc-Image organisée par Image Est, suivie des rencontres régionales passeurs d'images organisées par la Ligue de l'enseignement de Moselle au Ciné Palace d'Épinal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez organisé cette journée ? Donc en fait, en tant que pôle régional d'éducation aux images, ça fait partie de nos missions de faire chaque année une journée professionnelle pour tous les acteurs de l'éducation aux images, que ce soit les enseignants, les intervenants, les bibliothécaires, aussi tous les animateurs, médiateurs qui peuvent travailler autour de ces questions-là. Et on s'est mis en partenariat aussi avec la Ligue de l'enseignement pour que demain, il y ait aussi la journée passeur d'images, qui est aussi un temps pro important de la région, mais qui est que pour leur temps scolaire. La première journée, Régène Amus-Vallée, professeure en université, est venue nous expliquer en visio que le cinéma est la science et le cinéma est la science. Ce film n'a pas été joué par les acteurs. Elle nous a présenté les premières machines qui ont mis les images en mouvement. Le simple tomatrope, 2 images que l'on fait tourner très vite et qui jouent sur la persistance rétinienne. Ou le praxinoscope, qui lit en tournant à travers un miroir une bande de 12 dessins décomposant un mouvement cyclique. Cette découverte de l'image en mouvement allait vite devenir la façon parfaite de transmettre le savoir. Le biologiste Jean Painlevé s'est donc servi d'une caméra pour étudier la vie de la faune sous-marine. Un travail long et fastidieux puisqu'il était difficile de prévoir les mouvements. Un autre exemple de science au cinéma, le de-aging, qui permet de vieillir ou rajeunir les acteurs. Grâce notamment à des capteurs placés sur leur visage. Une belle invention pour prolonger la carrière de certains acteurs ou actrices. Pour rester dans l'infox, un intervenant de l'association des petits débrouillards nous a parlé de manipulation vidéo en prenant comme exemple le complot chat, vidéo réalisée par des lycéens pour parler des techniques de manipulation. De personnes regardent des vidéos de chats sur internet et vous en faites sans doute partie. Mieux vaut toujours vérifier ses sources. Les jeunes de mission cinéma et citoyenneté d'Unicité Metz sont venus présenter le jeu Sortie de cinéma pour lancer les débats et travailler autour de films et de sujets de société. Pour finir cette première journée, Niels Robin est venu nous parler de son métier de chef animateur. C'est lui qui réalise toutes ces facettes du processus d'animation d'un film d'animation. Il a travaillé sur le film Mars Express de Jérémy Perrin, que nous avons visionné le soir même et qui parle d'un monde où l'homme vit en apparente harmonie avec des robots et des êtres cybernétiques. En thermique. Vous avez des prostituées humaines ? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur ? J'ai beaucoup aimé le style d'animation fluide et super réaliste de ce dessin animé. Le lendemain, la coordination passeur d'images Lorraine présentait le kit handicap qui regroupe 13 films avec des regards différents sur le handicap.
L'occasion de comprendre et tester l'audiodescription et les sous-titrages pour sourds et malentendants. Parmi eux, il passe un rideau. En noir et blanc, un couple de danseurs unijambistes en tenue des années folles. Il enfile un casque, dévale un escalier et traverse une verrière. Suivi de la diffusion de quelques réalisations ayant bénéficié de l'aide Passeurs d'images en 2023. Mettant en scène des jeunes aux 4 coins de la Lorraine. Qu'est-ce que tu viens de voir? Des films qui font peur. Ils étaient bien. Pourquoi ils étaient bien? Parce que quand il y en avait un, que c'était mes amis qui jouaient et j'ai bien aimé. J'y ai pensé, Que c'était bien? Oui. Tu aimerais bien faire ça aussi? Non, mais peut-être. Lequel que t'as préféré et pourquoi? Celle avec le camping. Pourquoi? Parce qu'elle faisait semblant qu'elle était gentille. C'est quoi un court-métrage? Un film qui dure pas longtemps. J'ai galéré pendant plusieurs années avant de vraiment vivre de mon métier. Wilfried Pirin, professionnel du maquillage et effets spéciaux, nous a parlé de son métier super amusant et dévoilé quelques secrets de fabrication utilisés dans les films d'horreur et science-fiction. Carrément la gueule en fait du tentacule qui sort comme ça. Les âmes sensibles n'avaient qu'à s'abstenir. Originaire du sud, on pêche avec ce qu'on appelle des vers américains. 20 enfin, le temps des ateliers destinés aux plus jeunes, pour qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs ou réalisateurs, le temps d'un après-midi, avec entre autres un atelier doublage et bruitage, proposé par l'asso Les Courtisans. La boue, là le saut, ça va être le saut, non? Le saut. Miroir. Et un atelier table make-up, avec laquelle les enfants ont pu inventer leurs histoires, toutes plus originales les unes que les autres, à l'aide de petites cartes QR code. Ces 2 journées ont été très intéressantes. Elles m'ont fait découvrir des domaines et techniques que je ne connaissais pas, autant sur l'histoire que l'avenir de l'image en mouvement. Et un conseil avant de vous quitter, méfiez-vous de certaines informations. Bonjour, c'est Noémie et aujourd'hui dans ma décapsule, je vais vous parler d'un oiseau dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, l'ibis chauve. Cet oiseau est redevenu une espèce en danger d'extinction en 2019, après presque 25 ans passés dans la catégorie de danger critique d'extinction. C'est donc une belle amélioration, mais on est loin encore de l'avoir sauvé. Parmi les choses qui participent à ce regain de population des ibis, on retrouve l'action un peu insolite que l'association allemande Waldrapp-Team mène depuis 2004. Après avoir recueilli et élevé les oisillons, les membres de l'association vont devenir des sortes de GPS humains sur paramoteur et vont entraîner petit à petit les ibis chauves à les suivre dans les airs. Tout ça dans le but de les accompagner sur la route de la migration à la bonne période. Parce qu'avec le réchauffement climatique, les oiseaux migrateurs ont tendance à partir plus tard dans l'année. Et devant franchir les Alpes, si le départ se fait trop tardivement, les oiseaux se retrouvent pris au piège par la neige et le froid des sommets et ne retrouvent jamais leur route. Cette année, Waldrapp-Team a accompagné 35 ibis chauves de l'Allemagne jusqu'en Andalousie, au sud de l'Espagne, où ils ont ensuite été relâchés avec d'autres membres de la même espèce. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce genre d'action, ça me fait giga plaisir. Bonjour, c'est Mehdi. Aujourd'hui dans Décapsule, je vais vous parler de l'artiste Bad Bunny qui est devenu un phénomène. Commençons d'abord par vous le présenter. Bad Bunny, c'est un artiste portoricain qui détruit tout sur son passage depuis quelques années et de façon de plus en plus conséquente depuis la sortie de son album Un Verano Sin Ti, sorti l'année dernière. En effet, l'album est devenu l'album le plus écouté de l'histoire de Spotify pour 14 milliards de streams. Artiste libéré qui brise les codes de l'homme en société, bisexuel prônant l'égalité des sexes et repoussant les limites de la mode masculine. Il a rempli des stades et est devenu la tête d'affiche de Coachella tout
tout ça la même année. Le phénomène Bad Bunny est mondial et cela se ressent dans sa musique. Fier de ses origines latines, il rend constamment hommage à ses coutumes et ses sonorités, en plus de faire quelques clins d'œil à des légendes comme Charles Aznavour et Madonna dans ses chansons. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'artiste, il est grand temps avec ce nouvel album sorti mi-octobre, confirmant son succès car il en a vendu 100 000 exemplaires en l'espace de 24 heures. Bonjour, je m'appelle Alia et je fais mon stage de 3e à Vosges Télévision. Aujourd'hui, je suis allée filmer la représentation de théâtre des élèves de Victor Hugo qui s'intitule Le Marchand de Fessy. Quelle mauvaise journée aujourd'hui! Avance-toi! Cette représentation parle d'un homme qui veut faire fortune en vendant des fessées pour les enfants qui ne sont pas sages. Bonjour, j'aimerais un café. Vous voulez pas goûter notre nouvelle commande de cappuccino? Si! Je vais vous le préparer. Les chères petites fessées du marchand sont impatientes et veulent taper les fesses des enfants. Bientôt, vous allez taper les fesses des enfants. Les fesses dures, les fesses moues, les grosses fesses, les petites fesses. Malheureusement, le marchand n'a pas un grand succès. Moi, dans mon village, les enfants, tous les jours, ont des fessées. Ouais, dans mon village, c'est tout l'inverse. Personne ne veut lui acheter ses fessées. Il a donc l'idée de se déguiser en maîtresse. J'ai une idée, je veux devenir riche, célèbre, millionnaire. Je vais me déguiser en maîtresse. Pourquoi? Alors ça, j'en sais absolument rien et je ne le saurai jamais car ils n'ont pas fini la représentation. Ils avaient oublié la fin. Je trouve ça dommage de ne pas avoir eu de fin, mais tout le reste était super drôle. Et j'ai beaucoup aimé les décors, les élèves les avaient faits avec l'aide des animateurs. Excellent. Ça, c'est même les paroles professionnelles, c'est comme ça, pardon. Il est moelleux, quoi. Il est moelleux. Allez, Allez. C'est bon, j'ai compris. Non, quand il y a le petit rond dessus, là. Un jeune chasseur insouciant et naïf se trouva nez à nez avec un beau lièvre. Quelle belle prise! Il tira sur le gibier, mais pas de chance, le lièvre se transforma en fleur. Il repart la pleure au fusil.
c'est neuf. Non, lave avec Mercourt. Il y a de l'amour dedans. Oh, je vais l'essayer. Oh, c'est doux, c'est neuf. Non, c'est lavé avec Mercourt. Avec de l'amour dedans. J'en suis ravie. Oh, c'est doux, c'est neuf. Non, lavé avec Mercourt. Avec de l'amour dedans. Oh, je viens. Mais... C'est doux, c'est neuf. Non, c'est lavé avec Mercourt. Il y a de l'amour dedans, c'est vraiment étonnant. C'est doux, c'est neuf. Non, lavé avec Mercourt. Avec de l'amour dedans, superbe. Oh, c'est doux, c'est neuf. Non, lavé avec Mercourt. Oh, génial. Mercourt. Avec de l'amour dedans. Si vous voulez un homme nouveau, 0, c'est l'homme qu'il vous faut. Votez demain, aujourd'hui. 0, c'est l'homme qu'il vous faut. Après cette publicité, pour le moins inusitée, voici donc, tel que prévu, l'interview tant attendue de 0 janvier, le chef du PPPP, accompagné de son égérie, Stella Spotlight, que voici. Ici pour l'interroger, votre ami Roger Roger. Qu'avez-vous de neuf à nous déclarer, monsieur 0 janvier ? Nous bâtirons le nouveau monde atomique, où l'homme ne sera plus esclave de la nature. Mais ne croyez-vous pas que votre politique nous mène directement à la dictature ? Un peu de courtoisie, je vous prie. Je suis votre invité. 0 janvier n'est pas venu ici pour se faire insulter. Vous n'allez pas vous contenter de nous chanter votre slogan. Quelles sont les priorités de votre gouvernement ? Il vous parle d'un monde à réinventer. Un monde où il ferait bon d'exister. Où notre priorité serait d'assurer votre sécurité. Parlez-vous d'instaurer un État policier ? Enfin, monsieur, voulez-vous m'écouter ? Mais que comptez-vous faire contre la pauvreté ? Je vous parle d'un monde où tout ne serait plus cordre et beauté, luxe, calme et propreté. Nous regrettons, mesdames, messieurs, cet accident malencontreux. Comment cela peut-il arriver ? C'est du sabotage organisé ! Ce message de cristal nous a été transmis par des ondes spatiales dont l'usage est interdit. Bon, il n'y a pas de siège éjectable, mais pas de parachute. Ils étaient précisément 17 jeunes spinaliens hier à vivre leur baptême de l'air à l'aéroclub de Dogneville, des lycéens ou des jeunes de centres sociaux à qui l'armée de l'air et la ville d'Épinal offraient cette première, comme à Sylviane, 17 ans, qui prépare un BEP comptabilité au lycée Viviani. Oui, j'ai envie. Oui. Mais j'ai beaucoup peur. Tu montes devant. C'est toi qui conduis. Parce que moi j'apprends depuis hier, alors j'arrive pas bien, tu vas m'aider. Allez, hop, monte là-dessus. Et c'est parti pour 15 minutes de survol de l'agglomération spinalienne. L'appréhension va vite s'évacuer, d'autant que si l'armée de l'air prête son concours à ce genre d'opération, c'est bien sûr pour tenter de créer des vocations. À peine baptisée que Sylviane se retrouve donc déjà commandes en main. J'ai un peu peur quand même, mais ça va, j'ai confiance. Un petit quart d'heure à bord de ce Cessna 4 places et il faut déjà songer à redescendre. Ballottée par les courants thermiques et l'atterrissage, Sylviane gardera tout de même un excellent souvenir de son baptême de l'air. Alors la Miss ? Oui, c'était sensationnel. Tout était petit, c'était génial. J'ai eu peur, mais c'était génial.
Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier. Puis, tout à coup, il plongeait perpendiculairement Sleepy Granny, grand-mère borde vos petits pour un sommeil magique.